Mais Amélie, qui elle se retrouve depuis 3 ans, j'atteins mes objectifs, on m'ajoute des actions à réaliser, car je suis proactive, donc visiblement elle est très punchy, très dynamique. Je suis devenue chef de service. Comment demander un meilleur salaire? J'allais dire, et est-ce qu'elle a demandé? Et non, et je ne sais pas. On entend dans la question qu'elle a pas comment demandé. En fait, elle agit. Et ça, je ris pas en disant ça, c'est un problème au féminin très fort, c'est qu'on n'est pas très doué pour apprendre à faire des demandes. Demander, dire j'ai atteint ces objectifs, vous m'avez proposé d'autres missions que j'ai réussi, je souhaite tel salaire, telle rémunération, on en a parlé avant. Amélie, je vous en supplie, il est temps, demandez, 3 ans, c'est le temps. Et comment demander? Simplement, sans arrogance, sans fausse modestie. Mais dire ce qui est juste, qui vous paraît juste, pas quelque chose qui est complètement décalé. Mais voilà, ça fait 3 ans, maintenant j'ai envie, pour telle et telle raison, tel et tel succès que vous connaissez, que ma rémunération corresponde à ma contribution dans l'entreprise. Au pire, ce qui peut vous arriver, Amélie, c'est qu'on vous dise non, c'est pas très grave parce que vous saurez poser la bonne question et pour me dire oui, de quoi je. Voilà. Alors ça, c'est une réponse aussi que vous faites du coup à Christelle qui se posait la question en cas de refus. Et je pense qu'il faut répéter ce que vous avez dit qui est important, c'est. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous me disiez oui? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, cette question, on va se la garder bien en tête. Savoir être ferme aussi, savoir dire, écoutez, là, je pense qu'il y a un vrai décalage entre ce que je fais et ma rémunération. C'est pas faire du chantage, mais savoir être ferme aussi. Dire, sachez que ça ne me motive pas. Sachez que je ne suis pas motivée. Maintenant, je ne vous fais pas de chantage, je ne vous fais pas de menaces, mais sachez que là, je trouve qu'il y a un vrai décalage. Donc, réfléchissons ensemble, peut-être pas maintenant, revoyons-nous. Enfin, savoir être ferme, ça ne veut pas dire être désagréable. Mais voilà, il ne faut pas forcément être non plus toujours poli bien élevé. Voilà. Pour se faire respecter. Je pense qu'il y a une question de respect de votre interlocuteur. Voilà. Enfin, poli bien élevé, il faut l'être, mais pas toujours gentille fille pro-consciencieuse, voilà. Et dans ce cas-là, l'augmentation de salaire, même si elle n'est que vraiment, on va dire, légère, substantielle, peut être de dire, bon, c'est ce que c'est peut-être pas grand-chose, c'est pas ça qui va augmenter mon train de vie, mais au moins, j'ai la reconnaissance du travail accompli. C'est une marque de confiance qui fait que je vais continuer à m'investir dans ce poste et dans cette structure. Et c'est un message qui est de dire, écoutez, si régulièrement vous reconnaissez ma valeur, même si c'est que sur des petites sommes ou sur un statut ou diverses choses, alors je continuerai à travailler avec vous et à m'investir avec vous. À la hauteur de ce qui est attendu. Ne pas aller chercher le salaire pour le salaire, pardon. Sinon, oui, on risque d'avoir un refus un peu brutal, mais de dire, moi j'ai besoin d'avoir cette reconnaissance, qui peut être simplement une reconnaissance statutaire. Je vous donne un nouveau titre, le salaire ne bouge pas, mais vous avez un nouveau titre, qui peuvent être des avantages, qui peuvent être une formation, de dire, d'accord, et puis on va mettre une formation peut-être de manager pour, entre guillemets, avoir un label scolaire par rapport à cette fonction, mais c'est d'envoyer un message, j'ai besoin de ça pour qu'on me reconnaisse dans ma vraie valeur. Dans l'intégralité de ce que je fais.